Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va parler du roman Moon Brothers de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît, à commenter si tu as lu ce livre et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti! Moon Brothers, c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis super longtemps, c'est-à-dire que c'est un livre que je voulais acheter, que je voulais avoir, mais j'ai un peu laissé passer l'occasion, après je l'ai un peu oublié, et là j'ai vu qu'il était sorti en poche il y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était en septembre 2022, du coup, et je me suis dit bah pourquoi pas l'acheter, parce que franchement ça fait un moment qu'il me fait envie, et en même temps j'en avais un peu peur, parce que ce qui est très spécial dans Moon Brothers, c'est que l'histoire entière est écrite en vers, c'est-à-dire en poésie en quelque sorte, mais c'est des vers libres, donc pas forcément avec des rimes, etc., pas forcément avec un rythme particulier, mais voilà, c'est pas du tout du dialogue, c'est pas du tout des phrases continues, etc. Mais le sujet en fait m'attirait, l'idée de lire un livre en vers, même si elle m'effrayait un peu, ça me donnait envie, du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et je pense que j'ai eu raison, je vais vous dire mon avis, mais avant je vais vous parler un petit peu du résumé de ce livre qui est une histoire un peu particulière. Moon Brothers, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Joe, qui a 17 ans. Il y a 10 ans, son frère a été arrêté pour le meurtre d'un policier et a été condamné à mort. Et là, donc 10 ans plus tard, Joe a 17 ans. Et ben, c'est le moment où son frère va être tué parce que l'exécution prend très longtemps à se mettre en place, c'est aux États-Unis. Et Joe décide donc en fait pour la première fois d'aller voir son frère en prison pour en fait lui dire au revoir, passer les dernières semaines qu'il y a à passer avec lui. Et on va découvrir donc dans ce roman, est-ce que le frère de Joe qui se dit innocent l'est vraiment? Joe, lui, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce frère qu'il a connu quand il était jeune? Comment il se sent par rapport à sa situation familiale qui est hyper particulière, etc., etc. Et ça parle aussi de, en fait, même s'il est coupable, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à mort, en fait? Est-ce que ça se fait de faire ça, etc. Et je trouve que ça amène, en fait, le débat sur la peine de mort, est-ce que oui ou non? Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et le fait que ce soit écrit en vers, je trouve que c'est un petit plus, parce que forcément, c'était un thème particulier, avec une façon de l'aborder très particulière, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ce qui est surprenant dans ce roman, c'est que en fait on a l'habitude que dans les livres, il y ait beaucoup de personnages, beaucoup de rebondissements, etc. Là, c'était pas forcément le cas, peut-être à cause de la forme, ou peut-être juste l'écriture de l'autrice. Et on avait un rythme qui était plutôt lent, et pourtant pas mal dans l'émotion, pas mal quand même dans la découverte. Donc j'ai vraiment apprécié. J'ai mis à ce livre un 5 sur 5 parce que en fait j'ai été énormément touchée. Au tout début, donc c'est un livre qui fait dans les 380 pages à peu près. Dans les 100 premières pages, j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire parce que c'était un peu la première fois que je lisais un livre comme ça. Et j'arrivais pas trop à me mettre dedans et j'étais en mode... je sais pas trop si ça va marcher pour moi. Je l'avais dit d'ailleurs sur Insta. Et en fait très vite, je suis rentrée dans l'histoire et la fin, mais je l'ai lu tellement rapidement parce que en fait j'étais dans l'histoire, j'étais dans l'émotion. Il y avait... je commençais à connaître les personnages, etc. Et ça a été une super lecture, vraiment, j'ai été très émue à la fin, à un moment vraiment, j'ai laissé couler quelques larmes. Et je trouve que c'est un très beau roman, la forme, au début, elle est un peu surprenante et elle fait qu'on a un petit peu de mal à rentrer peut-être au début dans l'histoire. Mais en fait, au bout d'un moment, on se rend même plus compte que c'est pas la forme classique d'un roman. Et du coup, ça en rend, ça fait que la lecture n'est que plus belle parce que c'est très original et très très beau. On a quand même les personnages, mais en fait c'est pas comme dans un roman classique où il y a des descriptions, etc. Et du coup ça fait je trouve que l'imagination joue du coup une plus grosse place. Par exemple physiquement on en sait très peu sur les personnages et c'est à nous de tous imaginer, et ça je trouve ça ultra intéressant. Du coup pour moi c'est clairement un gros oui pour ce roman, je vous le conseille totalement. Je pense que j'en lirai d'autres de l'autrice, mais je sais pas si tous ces livres sont écrits en vers ou pas. J'avoue que je me suis pas renseignée parce que si c'est le cas, je vais lire tous ces romans. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper original. Je sais que le plus connu de ces romans, c'est Inséparable. Apparemment, il est vraiment super bien, donc j'irai peut-être voir ça très prochainement. Et voilà, c'était vraiment, je vous le conseille totalement. Je pense que c'est une superbe expérience. C'était pas vraiment la première fois que je lisais un roman en vers parce que j'avais lu l'année dernière Le ciel est partout de Jandy Nelson. Le nom est sorti de nulle part pendant que je parlais, c'est incroyable.
Et en gros dans ce livre il y avait à chaque fois le début du chapitre qui était en vert, mais pour le coup c'était pas tout le livre. Et j'avoue que même si l'émotion était présente, elle était moins déculpée on va dire. Alors que là j'ai vraiment adoré, j'adore ce style de livre, je sais pas si ça porte un nom particulier ou pas. Mais vraiment j'apprécie énormément, donc voilà. Je peux que vous conseiller d'aller voir ça. Et si vous avez des recommandations de livres dans ce genre à me conseiller, du coup écrits en vers, je prends totalement les titres que vous auriez en tête parce que bah moi ça m'intéresse énormément de lire des livres comme ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà.